Alors vous commencez à bien me connaître, quand j'ai quelque chose qui me tape dans l'œil, je n'ai qu'une seule envie, c'est de directement en parler sur ma chaîne YouTube avec vous, mes chers abonnés. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un projet qui est déjà bien avancé et qui est soutenu, porté même par un YouTuber assez connu sur la plateforme. Et ce projet c'est Tellington. Alors je vais casser de suite les suppositions silencieuses marmonnées à mi-voix. Non, ce n'est toujours pas du contenu sponsorisé. Promis, le jour où ce sera le cas, je vous le dirai haut et fort et ce sera parce que j'ai vraiment apprécié le produit que je promeux. Parce que je dois vous avouer que j'ai déjà bien à faire à promouvoir mes propres projets, alors comprenez bien qu'il faut que ça m'emballe vraiment pour que je décide de prendre le temps d'en parler sur ma chaîne. Mais trêve de bavardage, alors Tellington, qu'est-ce que c'est? Eh bien Tellington, c'est une plateforme en ligne qui vous permet d'écouter des séries audio un peu dans le style d'un audiobook à la nuance près que les épisodes ont été conçus à la base plus pour être écoutés qu'être lus. La majeure partie des histoires présentées sur la plateforme s'inscrivent dans un univers étendu d'inspiration Medfan, développé depuis plusieurs années et qui se nomme le monde des Gadia. Ce projet est porté, comme je vous le disais, par le youtubeur Superflame, qui est connu sur YouTube pour ses imitations depuis de nombreuses années. Il est aussi aidé dans sa tâche par son associé Kevin. Un projet donc très ambitieux porté par seulement 2 personnes qui arrivent à proposer une qualité qui n'a rien à envier au plus grand du genre. Pour ce qui est de la tarification, vous avez accès à certaines histoires gratuitement, tandis que d'autres sont réservées aux abonnés qui peuvent décider de payer mensuellement ou bien à l'année. Ce qui est un prix très raisonnable quand on voit la quantité d'épisodes déjà présentes et les nombreuses mises à jour qui viennent enrichir en permanence la bibliothèque. Ce qui fait qu'au final, si l'on relativise, cela reste tout de même moins onéreux que des livres pour la même quantité de texte. Bref, en somme, de quoi vous occuper pendant un bon moment. Au niveau de la voix, c'est souvent Superflame qui s'y colle, agrémenté de quelques effets sonores pour donner un peu plus d'emphase aux situations du récit ainsi compté. Pour vous faire une petite idée, voici un petit extrait. L'alerte avait été donnée par un ivrogne du quartier qui rentrait de la taverne. Mais ouais, Gédéon, c'est ça. Une porte qui tient debout toute seule. T'es bourré, mon gars. Allez, rentre chez toi et laisse-nous bosser tranquille. Il faut dire que les gardes d'Isenac étaient installés aux 4 coins de la ville dans des petites maisonnettes en bois. Ils étaient ainsi protégés des intempéries entre 2 patrouilles. La perspective de devoir s'extraire de leur abri pour une fausse alerte leur était particulièrement désagréable, d'autant qu'il pleuvait des corps. Mais oui, c'est ça, un propriétaire de porte. Ils ont tous été emprisonnés, tués ou enrôlés par les impériaux. Tout le monde sait ça, Gédéon. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous bougez pas vos gros culs d'ici pour venir vérifier? C'est à 2 pas. Premièrement parce qu'il pleut, et ensuite parce qu'on n'a pas fini notre partie de cartes. Avouez tout de même que c'est un petit peu plus immersive qu'un bouquin. Sans offense pour la littérature, bien sûr. Mais alors, quel est le rapport avec le jeu de rôle, ou plutôt en quoi cela pourrait nous servir, nous petits rôlistes? Eh bien, pour tout vous dire, cela vous serait utile autant à vous qu'à moi, à mon sens, à plusieurs niveaux. Déjà, premièrement, en termes d'inspiration, purement et simplement. En effet, le fait que les histoires racontées se passent dans une ambiance proche des univers de jeux de rôle classiques peut vous aider à trouver la petite étincelle que vous cherchez depuis un bail, ou tout simplement vous donner l'envie de reprendre l'histoire et de l'adapter sous forme d'une quête, d'un one-shot ou d'une petite campagne, ou même les réutiliser pour enrichir le lore et le folklore de votre univers, qui sait. Deuxièmement, cela peut vous aider aussi à enrichir votre vocabulaire et affiner votre manière de décrire les scènes et les situations. Par exemple en retravaillant vos tournures de phrases, en préférant tel usage de tel mot pour décrire quelque chose, en usant d'un synonyme pour éviter une répétition, etc., etc. Le but, vous l'aurez compris, est d'apprendre passivement, entre guillemets, à améliorer vos descriptions en tant que MJ, afin de les rendre plus immersives et agréables à l'écoute. Troisièmement, de notre côté, cela peut vous aider à réfléchir à votre voix et ses intonations. Superflame, je dois l'avouer, parvient avec brio à changer de timbre, de ton, de volume, afin d'adapter la narration en fonction des différentes situations. Par exemple, en parlant plus bas pour une scène se passant en catimini, en parlant avec un rythme plus soutenu pour une scène d'action, ou bien en adoptant un ton plus doux quand viennent les moments de contemplation d'un paysage féerique. Bref, vous l'aurez compris, au-delà du vocabulaire, cela peut vous apprendre à casser l'éventuelle monotonie de vos descriptions pour les rendre plus vivantes que jamais, pour le plus grand plaisir de vos joueurs, toujours évidemment. Et enfin, pour finir, comme je vous l'ai dit, la narration est aussi ponctuée de quelques petits effets sonores épars qui viennent rajouter une touche plus immersive à l'ambiance ainsi posée. Ainsi fait comme une magnifique cerise sur un gâteau déjà bien ouvragé, ce qui peut vous donner le goût ou bien, voire même l'inspiration, de vous aussi vous lancer un peu dans la recherche de quelques ambiances sonores pour porter votre narration
et vos descriptions vers des horizons que pour l'heure vous n'avez toujours pas explorés. Alors sans pour autant aller dans l'ultra-gestion des effets sonores avec une table de mixage, etc. Non, je ne vous demande pas ça. Mais n'hésitez pas à, par exemple, user de quelques ambiances déjà faites quand les PJ arrivent dans tel ou tel lieu. Pour ces dernières, je vous conseille encore et toujours la chaîne de Michael Gelfi. Je crois que je ne le répéterai jamais assez. Bref, voici donc pour le petit florilège d'avantages que vous pouvez tirer de pareilles plateformes, sans compter le fait que la lecture reste un très bon passe-temps qui vous aidera sainement à développer votre imagination. Parce que oui, l'imagination c'est comme un feu, si vous voulez que ça flambe, il faut veiller à l'alimenter de temps en temps. Parce que malheureusement, si vous ne le faites pas, vous ne vous retrouverez qu'avec des petites braises sur lesquelles faire cuire les chamallows de la médiocrité. Faut vraiment que je me calme avec les métaphores, moi ça va plus du tout. Pardon. D'un autre côté, je dois avouer que d'un point de vue personnel, j'avais un peu perdu le goût de la lecture après avoir fait littéralement une overdose de livres lorsque j'ai passé mon bac de français. Mais avec Telikton, sans oublier le porte-rune bien sûr, je dois admettre que je reprends lentement mais sûrement l'envie de lire des livres et de me plonger dans les univers et les imaginaires offerts par divers auteurs. Donc qui sait, si vous aussi vous êtes un brin fâché avec la littérature, c'est peut-être un très bon moyen de vous rabibocher. Quoi qu'il en soit, je souhaite beaucoup de courage et de sincères félicitations à Superflame et son associé. J'ai appris avec RPG Storymaker ce que c'était de s'occuper d'un projet de A jusqu'à Z en concaténant plusieurs métiers en un seul individu. Et je dois dire que pareille entreprise est d'autant un challenge stressant qu'une expérience incroyable à vivre. Donc n'hésitez pas à soutenir ces jeunes créateurs ambitieux qui essayent avec ardeur de faire vivre leurs rêves et leur imaginaire en audio, pour notre plus grand plaisir et surtout pour notre créativité ainsi ravivée.